Et bien voilà, nous sommes dimanche et on va terminer ce cycle transformé parce que ça me vient comme ça et du coup ça va être court, mais ce qui me vient c'est une unification de tout ce qu'on s'est raconté depuis le confinement. Et en fait on a vraiment pris conscience de ces 6 mondes et de ce 7e monde, on va dire comme ça, mais c'est quand même différent. Pour moi, il y a vraiment 6 mondes psychiques. Donc il y a le psychisme de la Terre, du corps physique, dense. Et dans ce monde-là, maintenant, vous pouvez imaginer une bulle dans laquelle vous pouvez rentrer, vous voyez, et il a son propre univers. Dans ce monde-là, vous pouvez aller rentrer, il y a plein d'histoires, votre passé. Vous savez maintenant qu'il y a le transgénérationnel, le minéral, le chromosome, euh, les os, les muscles, la peur. Vous voyez, il y a tous ces mondes-là dans votre histoire. Ensuite, il y a le psychisme, on peut le dire comme ça, hein, parce que, je dis ça comme ça parce que Mère parlait du mental cellulaire, on peut parler du psychisme, ça dépend des termes qu'on met, peu importe, mais l'important c'est de comprendre que on parle bien, non pas de la vérité de mon corps dans l'absolu, mais on parle de l'esprit de mon corps et de l'esprit perçu par moi de mon corps. Et du coup, cette interface avec le monde, c'est le psychisme. Dans mon explication maintenant, je pourrais dire l'inverse dans 2 minutes. Ne vous en faites pas. Du coup, il y a un psychisme, il y a un deuxième monde psychique qui est le monde des fluides, qui va se faire bouffer par la culpabilité. Là-dedans, quand vous rentrez dans cette bulle, il y a tout un univers de sexualité, sensualité, puissance, tous les fluides du corps, l'énergie source, l'envie avec un grand E, l'impulsion qui fait vibrer la matière et qui la fait bouger. Il y a le troisième monde, voilà. Et il y a 6 mondes psychiques avec lesquels vous êtes en contact. Et vous imaginez ces 6 bulles, ces 6 mondes, vous voyez, comme si c'était 6 planètes, mais non, 6 bulles, avec des planètes et des univers à l'intérieur. Parce que c'est gigantesque à chaque fois. 6. Et être en résilience tissulaire, se mettre en état de résilience tissulaire, c'est sortir de ces bulles, être à l'extérieur, en 7, détaché de ces 6 domaines, détaché de ces 6 mois, comme on disait hier, mon monde et moi, et détaché, c'est comme si on venait vous s'asseoir à un endroit vide où on voyait, là vous voyez je viens de faire mon yoga, j'ai pas encore fait ma respi mais ça venait donc il fallait que je vous le dise. Je me pose en savasana, donc allongé, immobilité, et je vois, je me pose en 7 et je perçois tout se réaligner, tout bouger. Les 6 mondes en fait, le 7 c'est à la fois le vide et c'est comme si on se mettait à un endroit qui c'est pas qui dirige, c'est qui donne un point d'appui totalement neutre et que les autres étant en contact avec ça se réalignent sur leur anatomie originelle, on va dire. Et donc chaque bulle va évacuer des histoires, donc chaque bulle va travailler de façon intrinsèque, mais chaque bulle va travailler de façon extrinsèque par rapport aux autres bulles. Donc les 6 bulles vont s'aligner en fait sur une médiane. Cette médiane, on peut l'appeler Kundalini, on peut l'appeler colonne vertébrale. Hein. Simplement, il y a une colonne vertébrale physique. En fait, il y en a 7, quoi. Voilà. Et donc, être dans l'état de résilience tissulaire, c'est
accepter de se détacher totalement, éteindre le système, mais rester présent, c'est assez curieux, hein. Et du coup, accéder à ce que ma perception, en tout cas, de cette conscience pure, totalement détachée. J'ai conscience de tout, j'en suis détaché. J'ai conscience d'exister. C'est l'essence de l'existence. Et du coup, je vais voir la lumière tomber dans le monde du 6, aligner, amener le discernement, amener la vérité, la clarté, et toutes mes idées s'aligner, et boum, tomber dans le 5, aligner l'expression de tout ça, concrétiser, amener une dynamique de création intellectuelle, de création d'idées, vous voyez ce que je fais là, hein. J'ai fait mon yoga, tac, en 7, et hop, ça coule, ça se réaligne, et hop, il y a un message qui vient, et je vous le livre, hop. Et ensuite, ça se concrétise dans le cœur, on arrive dans quelque chose de plus lourd, de plus corporel, et on est dans les parties hautes des émotions, dans les parties hautes des valeurs, vous voyez, ce qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, c'est de vous partager tout ça. Pour moi, c'est... Vous voyez. Et du coup, ça descend, boum, ça va réaligner. Et là, moi, quand je descends dans la grande bulle du ventre, qui comprend les 3 bulles des 3 premiers chakras, c'est sûr qu'on sent quelque chose de plus dense. Et ça va être plus lent. Vous voyez. Mais la petite étoile, elle est rentrée à l'intérieur. C'est pas moi qui est rentré à l'intérieur, c'est pas mon petit ego, c'est mon ego, grand E, grand G, grand O. J'ai permis de rentrer maintenant dans ma matière, et donc en créant ça, ça va faire son chemin. Il va falloir peut-être des jours, des mois, des années pour que ça se transforme, à moi de réaligner en permanence, de renourrir et de permettre après de me retrousser les manches avec mon intellect, de laisser mon intellect se faire changer par ce 7 et par cette source. À moi de laisser toutes mes habitudes de pensée, et c'est dur, hein, parfois. C'est toutes mes convictions, vous voyez ce qu'on a traversé, la culpabilité, la peur, tout ça, il va falloir les traverser, les libérer, pour pouvoir transformer mon psychisme, mon intellect, ce que j'ai de plus lourd en moi, et arriver au premier chakra, remettre en question toutes mes valeurs et croyances profondes, mon socle, mais petit à petit, vous voyez. Et c'est pour ça que ça met énormément de temps. Et tant mieux, parce qu'il faut rester stable. Parce que changer de pensée, pas de souci. Vous voyez, plein de gens vous faites une retraite d'une semaine de méditation, il y a plein de gens qui ont des états d'éveil, qui ont des révélations, tout ça. Ok. Mais il faut que ça rentre dans la matière petit à petit, et heureusement que nos os ne peuvent pas changer aussi vite que nos pensées, parce que sinon on serait totalement, la vie serait impossible. Vous comprenez? Donc il faut vraiment un socle solide, et donc il est là ce socle. Encore une fois, on est en résilience tissulaire, le système est bien fait. Et quand je veux changer les choses trop vite, ou quand j'ai l'impression qu'elle ne change pas assez vite, ou que j'ai l'impression qu'elle ne change pas, ou que j'ai l'impression que je me bats contre un courant, mais souvent on oublie cette notion de temps. Il est normal que ça prenne du temps, et c'est pour ça qu'il faut de la persévérance et recommencer, recommencer, et cette routine, parce que petit à petit on va alimenter, 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 et on va changer jusqu'à sa structure osseuse, jusqu'à, même pire, même mieux, même plus profond, on va jusqu'à changer l'utilisation qu'on fait de nos propres chromosomes. Et du coup, changer ce qu'on va filer à nos enfants. Ça, c'est aujourd'hui concrétisé grâce à la science. On le sait depuis des milliers d'années. Simplement, aujourd'hui, c'est concrétisé. C'est quand même énorme. Simplement, je change. Mon moi, je le change pourquoi? Et à partir de qui? À partir de quoi? De notre ego? D'un New Age pour être plus heureux, pour être plus machin, pour être plus bidule, pour encore avoir, ou je le change en résilience tissulaire, en acceptant que sa volonté soit faite, en acceptant d'enlever
d'abord de me détacher de mon moi pour laisser infuser ma nature profonde. Et c'est sûr que parfois, vu que je suis loin de ma nature profonde, ça pique un peu pour me réaligner. Et du coup, quand ça pique comme ça, il y a que moi en tout cas, il n'y a que le détachement et cette mise en conscience pure qui me permet de me laisser traverser. Voyez, et donc de laisser les choses se diluer. Et je vois ces 6 mondes. Et de temps en temps, il y a une histoire. De temps en temps, il y a un élément anatomique, purement mécanique, purement structurel. Ce matin, ça a travaillé sur ma vésicule biliaire. Ça a travaillé sur le 3e et le 4e orteil des 2 côtés. Donc là, je me dis, tiens, il y a des méridiens qui travaillent. Vous voyez, c'est les points de départ. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui travaillent, se libèrent et qui s'harmonisent. Simplement, je vais peut-être finir là-dessus. La conclusion, c'est que dans une certaine mesure, va être créé ce que vous créez. Et ça va dépendre de ce à partir de quoi vous le créez. Donc, les gens qui travaillent beaucoup leur intellect et beaucoup leur ego, 10 ans après, ils auront travaillé beaucoup leur intellect et beaucoup leur ego. Les gens qui vont travailler du coup à partir d'une volonté petite et mesquine, ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Voilà, ils auront un résultat. Les gens qui vont travailler beaucoup sur la matière, matérialiste, l'argent, pour eux c'est hyper important, voilà, mais ils vont y arriver. Comprenez ? Ils vont y arriver. On est libre, vous êtes libre. Moi, simplement, quand j'ai eu mon état d'éveil il y a 10 ans, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus immense à ressentir, à vivre dans cette vie. Et simplement, maintenant, avec toutes les lectures et le travail que je fais et que je continue à faire, j'ai envie d'harmoniser cette profonde nature de Patrick et ce Patrick avec, donc c'est déjà pas mal, hein, ma profonde nature avec mon moi, mon petit moi, et en plus avec la nature profonde universelle. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est juste, je sais que le matérialiste, il va me regarder, il va me dire, mais il fait du vent, il fait rien, et il a raison, ok, dans son monde, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas mieux, moins bien. C'est juste que moi, c'est ça qui me fait, qui m'épanouit le plus. Quand je lis Les Pères du désert, ces gens éveillés, quand je lis Patanjali, quand je lis les grands sages comme ça, ou des histoires de yogis, moi ça me... Vous voyez ? Parce que c'est comme ça qu'avec mon fils, qu'avec mes enfants, qu'avec ma femme, la quantité de perception, elle a explosé. Comme je vous disais, dans une journée, peut-être il y a 10 vies d'avant. Mais je ne peux parler que de mon expérience. Je ne peux pas dire que ma journée d'ostéopathe, ésotériste, yogi, spirituel est riche et que la journée du matérialiste est pauvre. Je ne sais pas. C'est impossible à dire. Je sais juste que moi, dans ma vie à moi, c'est ça qui m'apporte le plus de richesse. Et j'ai pas plus grande joie que quand je me pose en contemplation complète, c'est-à-dire en 7, en esprit et en vérité, en conscience pure, et que j'ai la sensation d'être connecté à la conscience universelle qui passe et qui connaît, qui reconnaît la conscience de mon corps, de mon cœur, de mon esprit, qui connaît la même chose de mes enfants, de ma femme, de mes patients, et que tout ça est une unité, tout ça est un, a une essence, a une direction, a un sens, et que je me laisse me mettre au service de ce sens. Et là, j'ai une grande émotion de beauté là, dans mon cœur. J'ai juste l'impression, voilà c'est quoi l'alignement. Pour moi, c'est de l'ostéopathie toujours.
c'est beau. C'est vraiment... pour moi, c'est ça la grâce, quand tout est aligné comme ça, vous voyez. Euh, toute la base de ma philosophie, pour que vous le sachiez quand même, elle part de beaucoup. Ce qui m'a influencé le plus, je suis ostéopathe, c'est l'ostéopathie. Les ostéopathes parlent des fulcrums. Les fulcrums, c'est à la fois autour de quoi les choses bougent. C'est le centre et c'est l'essence des choses aussi, c'est ce qui nourrit les choses, vous voyez. Ça peut être dans le futur, ça peut être un objectif, un fulcrum. Par exemple, pourquoi j'ai cette démarche? Quel est le fulcrum de cette démarche? Parce que je veux arriver à tel résultat. Ok, c'est ça ton fulcrum. Quel est le fulcrum de ta vie? Autour de quoi tu organises ta vie? Et j'aime bien les appeler comme ça, un des pères de l'ostéopathie, parce que ça me rappelle les pères du désert chrétien, mystique. Un des pères de l'ostéopathie, donc Sutherland, disait que quand tous les fulcrums sont alignés, il y a paix et harmonie. Et bien sûr que c'est une science qui est partie de la mécanique du corps. Enfin, c'est ce qu'on en dit, mais on a plein d'études sur le docteur Steele, donc le fondateur de l'ostéopathie, qui prouve que c'était un vrai mystique véritable. Et il a traduit du coup le spirituel par le corps, parce que il avait compris que ce qui était au plus haut, l'anatomie spirituelle, était la même que l'anatomie corporelle. C'est la même. C'est les 6 corps dont je vous parle, c'est les mêmes corps à des fréquences différentes, mais il y a toujours la même anatomie, toujours la même organisation. C'est pour ça qu'on peut attribuer des émotions et des fonctions psychiques aux organes, le foie, la colère, mais la puissance, la croissance et le développement, l'estomac, la digestion. Vous voyez, on peut, à chaque cellule, il y a les 7 plans. Simplement, le 7, c'est toujours le même pour moi. Et donc, quand je me mets en 7, je suis connecté à toutes les cellules et à tous les plans de chaque cellule. Et vu que je suis totalement détaché et pas là fixé avec mon psychisme, je les laisse s'organiser comme elles veulent par rapport à leur nature profonde et par rapport à l'environnement, par rapport à l'univers, par rapport à leur connexion au minéral dans le monde, par rapport à leur connexion au végétal dans le monde, par rapport à leur connexion aux animaux dans le monde. Vous voyez comment on fait du mal aux animaux sur cette planète et comme on fait du mal à la planète, on se fait du mal directement à nous parce que c'est aligné. Vous voyez, il faut voir les choses de façon transversale, c'est-à-dire que le règne animal, il existe, il y a un esprit du règne animal. Imaginez, vous fermez les yeux, vous imaginez qu'on est dans un immense océan, à plusieurs couches, ok, et qu'il y a une couche pour le règne animal. Et dans cette couche-là, il y a les animaux, certes, mais cette couche traverse aussi les humains. Donc c'est le même esprit animal qui existe dans les animaux, qui existe dans notre corps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je pense que votre inconscient, votre subconscient a entendu ce que je viens de dire. Si les animaux de la planète vont mieux, mon troisième chakra, le troisième chakra de toutes les personnes sur cette planète, ira mieux. Regardez comme on fait du mal à la planète, comme on l'asphyxie, et comme on fait du mal aux animaux. Qu'est-ce qui nous arrive à nous maintenant? On recueille ce qu'on a fait. Hier, je vous ai dit ce que vous faites à l'extérieur, ce que vous pensez de l'extérieur, ce que vous jugez, mais ce que vous faites concrètement à l'extérieur, vous le faites à vous-même. C'est inévitable. C'est pas forcément que spirituel, c'est juste que c'est par la spiritualité que c'est connu, ce que je vous dis depuis 6000 ans, mais aujourd'hui on connaît les écosystèmes. Vous dépendez de votre écosystème. Si vous pourrissez votre planète, votre chez vous, votre jardin, vos légumes, votre corps va pourrir. Parce que vous allez manger de la pourriture. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on vit une époque magnifique. C'est que là je le dis de façon matérialiste, mais
au niveau fréquentiel, maintenant, la science a avancé, au niveau fréquentiel, les animaux ont une certaine fréquence, c'est une information fréquentielle, c'est comme une note, vous voyez, il y a un niveau. Cette note-là va correspondre à notre troisième chakra. Les océans, deuxième chakra. La terre, premier chakra. Véritablement, en direct, on est un entier. Et alors je ne sais plus ce que je disais, l'alignement de mon cœur sur le reste de l'humanité. Et donc là on arrive à un système émotionnel extraordinaire, l'alignement de mon 5, de ma thyroïde, sur les pensées, les expressions, sur les visions, et le 7. Vous voyez comme moi, quand j'ai commencé à comprendre tout ça, il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé à me dire, pour traiter quelqu'un, là, je ne sais plus, je peux plus. J'ai un peu baissé les armes de comprendre, analyser pourquoi ce patient souffrait. Et c'est là où a germé, en analysant les différents modèles, en comprenant toutes ces choses, c'est là a germé l'idée de la résilience tissulaire, en comprenant que je ne pouvais pas du tout comprendre, c'est clair. Par contre, et à chercher à comprendre, je fixais les choses et j'amenais de la souffrance et c'était de plus en plus dur et de plus en plus dur et de plus en plus dur. Et il y avait une tension qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait. Et quand a germé, donc le point de départ c'était mon état d'éveil puisque j'ai demandé 3 fois à l'aide et ça m'a été donné. Et donc j'ai eu la preuve que si je m'absentais, j'étais pris en charge. Et que c'était justement le fait que je ne m'absentais pas, que je ne me détachais pas, que je bloquais, j'empêchais par mon propre intellect, je créais une cloche et j'empêchais Mère Nature, le grand médecin, de venir prendre en charge mon organisme. C'est moi qui bloquais ça. C'est nous qui avons dit, c'est bon, on a compris les tomates, on va faire des tomates comme on pense, et on a pourri les tomates. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'améliorer. Mais il faut arrêter. Hop, faut revenir à l'état naturel des choses. Faut s'absenter. Et laisser faire la nature et faire une communion avec la nature, respectueuse. Et donc c'est pareil avec mon corps, c'est pareil avec mes patients. Et c'est là où la résilience tissulaire, pour moi, est une philosophie de vie, même si c'est un bouquin qui commence avec de la thérapie, parce que ça a été mon chemin, mais dans quelle mesure je peux trouver l'état d'être qui permet à la vie de s'exprimer au travers de moi et au travers de tout ce qui m'entoure. Et sur ce chemin-là, je vais être harmonisé de façon intrinsèque dans mon corps. C'est comme ça que je traite les lombalgies, les trucs vraiment mécaniques. C'est comme ça que je traite les trucs émotionnels. Quand les gens arrivent en burn-out ou des choses comme ça, c'est comme ça que je traite les trucs énergétiques. Là, j'ai eu un cas de post-Covid qui était crevé. Ça fait 6 mois qu'il a eu l'infection, il est crevé. C'est par ce biais-là que je vais laisser son organisme être en contact avec des forces plus grandes et du coup être pris en charge et retrouver le chemin de la santé. Et du coup, concrètement, dans votre vie de tous les jours, soit en méditation, vous pouvez voir ces mondes et ces choses se réaligner les unes par rapport aux autres quand vous êtes en 7. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On a vraiment cette sensation que quelque chose est à l'œuvre et vient prendre soin de nous. C'est totalement... c'est l'éclate. Et prenant note de ça, et bien dans votre vie, vous pouvez vous servir des 7 niveaux, des 3 corps et des 7 niveaux. Donc l'animal, le corps de l'animal, c'est 3 premiers niveaux, c'est le terrestre. Par exemple, vous pouvez mettre ça sur une famille et vous pouvez vous servir de cette logique
pour organiser votre famille. Qu'est-ce qui est au centre? Qu'est-ce qui est en périphérie? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est prioritaire? Quel est le fil rouge? Qu'est-ce qui est indispensable? Une maison, un toit, l'argent donc, le matériel, mais à sa place, vous voyez, à sa place de 1, pas au 7e niveau en train de gouverner et que ça soit ça l'objectif, vous voyez. Si vous remettez ça sur les 7, vous allez inévitablement revenir sur une dynamique plus naturelle. Voilà, l'argent c'est important, bien sûr. Ceux qui disent l'argent c'est pas bien, c'est pas vrai. Le matérialisme c'est extraordinaire. Simplement, c'est le premier stade. Voilà. Et puis, le deuxième et le troisième, le quatrième, on a fait plein de vidéos, vous voyez, tout s'organise comme une entreprise, ça devrait s'organiser à partir de cette logique. Ou en tout cas, ça peut. Et ça va devenir quelque chose de sain, d'équilibré. Il va y avoir un discernement. Il y a un temps pour penser, il y a un temps pour mettre en œuvre. Oui, il y a un temps pour penser, il y a un temps pour commencer à mettre en œuvre, il y a un temps pour dynamiser les foules, pour quel est le cœur de mon entreprise, et puis concrètement, vous voyez, c'est ça qui va dire autour de quoi ça se passe. Et concrètement, qu'est-ce que je fais? Mes patients, certains veulent changer de vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience en ce moment et du coup ils veulent changer de métier, tout ça. Ok, mais d'abord, pas de révolution, faites une évolution. Respectez l'équilibre des 7. Et dans cet équilibre, ok, on va pouvoir, qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui, quand vous y pensez, ça excite tout votre système? Vous êtes, ok, ça c'est là. Une fois que vous êtes là, ok, comment on pense? C'est-à-dire, moi j'ai envie d'aimer les gens. J'ai envie de guérir les gens, ça me... Vous voyez, quand je sens, vous le sentez, je pense, quand je sens que tout est en contact et tout s'harmonise, tout ça, je sens, pour moi, ça me... Oui, j'adore ça. J'ai l'impression de voir, de prendre conscience de Dieu. Voilà. Que je ne peux pas définir parce que c'est tout. Mais dont je peux observer quelques lois, et donc la résilience tissulaire en est une. Tout chemine vers l'équilibre. Tout s'harmonise, tout est connecté, tout est amoureux, les choses les unes des autres. Tout est parfait, tout est merveilleux. Voilà. Et donc, à partir de là, je vois le psychisme de l'homme qui dit « Mais non, c'est pas merveilleux, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, vous voyez ?» Du coup, le chef d'entreprise, il va devoir travailler en 6 et en 5 pour voir justement la clarté, la vision claire de l'environnement de sa société, de là où il en est lui, de ça vient d'où cette envie? Est-ce que c'est mon ego? Parce que j'ai besoin de pouvoir, parce que j'ai besoin de ceci, parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai... Ou non, il y a quelque chose de plus profond dans mon cœur. Et quand il va toucher ce quelque chose de plus profond dans son cœur, qui va être aligné avec son chemin de vie, et bien là, il va avoir la clarté. Et ici, si vous voulez, ça va être de l'organisation pour rester sur ses valeurs, pour, avec le temps, parce que le temps va lui mettre... Chérie, s'il te plaît, j'ai bientôt terminé. Nora, s'il te plaît. Merci. La vie va lui mettre plein d'épreuves. Et du coup, ça va être à ces niveaux-là d'organiser, de réagir, de réfléchir, de voir un peu à l'avance. Voyez ? Et ensuite, une fois qu'il aura bien organisé dans sa tête la pensée, tout ça, il va exprimer à des gens et il va mettre en pratique. Et là, on arrive au premier, deuxième, troisième chakra. Et dans l'entreprise, il y aura un métabolisme, il y aura une puissance et il y aura une matière. Vous voyez ? Et dans un pays, c'est pareil. C'est toujours pareil. Voilà. Donc je trouve ce modèle extraordinaire parce qu'il peut vous servir dans votre changement de vie, si vous voulez changer de vie, à comprendre pourquoi il faut un temps, pourquoi il faut que l'information descende, pourquoi il faut une puissance à l'énergie. S'il n'y a pas de puissance au niveau du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas de sens pour moi.
Si mon projet, ça me botte, mais bon, ça fait pas vibrer mon cœur, ben ça sert à rien, vous aurez jamais la puissance, ça va jamais se concrétiser. Si, par contre, quand vous y pensez, votre cœur s'anime, et ben là, vous avez une puissance, c'est peut-être aligné sur votre chemin de vie. C'est peut-être vraiment ce que vous avez à apporter. Et donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est pas, encore une fois, le sens que va donner votre petit ego. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est le 7e et le 6e du cœur qui vont vraiment vous dire c'est ça que t'aimes. C'est ça que tu veux faire. C'est pas parce que papa, maman, la société, ceci, cela, avec ton petit ego, t'as choisi un métier plus ou moins en rebondissant, en pensant que c'était le plus intelligent par rapport à l'argent. Oh là là, c'est trop compliqué. D'abord, quel est le sens? Qu'est-ce que tu as envie de partager? C'est forcément une émotion, mais une émotion positive. La sagesse, la joie, le rire, la clarté, la compassion, l'amour, etc., etc. Ensuite, comment je vais mettre en place ceci? Et là, vous allez voir que si vous êtes en 7, vous laissez tourner votre idée et tout va s'harmoniser. Tout va... Les idées vont venir toutes seules. Je vous promets, les idées en 7, les idées vont venir toutes seules. Simplement, laissez-leur le temps. Parfois, quand vous me dites « mais j'ai pas l'idée », c'est peut-être simplement qu'elle est en train d'arriver, mais qu'il faut quand même attendre qu'elle traverse tout votre psychisme pour arriver. Et de la même façon, dans ce rapport au temps, ne faites pas de révolution, mais faites une évolution. C'est une question de temps, en fait. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Mais si vous mettez le temps, ça sera une évolution. Si vous ne mettez pas le temps et que vous voulez de suite, ça sera une révolution. Vous allez casser ce que vous aviez construit depuis tant de temps. Et même si aujourd'hui vous avez la vision que ce que vous avez construit depuis tant de temps, ça vaut rien, c'est une erreur, c'est faux, c'est votre ego qui dit ça. Je vous le promets. Tout a été parfait. Et si vous ne voyez pas que tout a été parfait et que vous pouvez continuer à créer, c'est que vous n'êtes pas en 7. Méfiez-vous. C'est pas vous qui avez dirigé votre passé. Enlevez-vous cette idée de la tête. C'est pas vous. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous, de façon sous-jacente, qui vous dirige. Tout ce que je vous ai appris, c'est juste d'en prendre conscience. C'est tout. Mais il y a quelque chose qui dirige déjà. Et donc d'en prendre conscience et d'en jouir. Mais c'est toujours là, depuis le début. Et du coup, dans le même rapport, je reviens un peu en arrière par rapport au temps. Concrétiser, il faut du temps. Il faut du temps, de la sueur. Et parfois, quand on a l'impression de louper, ou que ça ne marche pas, ou qu'on n'est pas guéri instantanément, ou que, etc., etc. Pourquoi un torticolis va mettre 6 mois? Pourquoi moi, j'ai une idée extraordinaire, je fais des vidéos et puis ça ne va pas marcher, ou ça va marcher du jour au lendemain? Ça, il faut arriver à faire confiance. Et moi, à force de traiter des gens et de me tromper sur le pronostic ou sur c'était bien et en fait c'était pas bien, et à force de voir a posteriori que tout était parfait en fait, et ben je suis quelqu'un que j'aimerais bien avoir beaucoup plus de foi, c'est-à-dire croire beaucoup plus. J'ai la foi, ça maintenant elle est ancrée. Je vous ai parlé de la foi dont je parle, hein. Mais croire, j'ai du mal. Et je crois que j'ai un petit penchant pessimiste de base. Et pourtant, dès que je monte un petit peu dans les niveaux, maintenant c'est ancré en moi, j'ai la foi, j'ai confiance. Peut-être que ça ne sera pas bon pour moi, mais si c'est pas bon pour moi, c'est bon pour l'ensemble. Et donc j'arrive à dire que sa volonté soit faite. Vous comprenez? Si ma volonté peut être faite, cool. Mais sinon, avant tout, vous voyez, à la limite, 20% ma volonté, 80% non. Parce qu'il faut que ça respecte un équilibre. Et un équilibre global. J'aimerais pas réussir à faire quelque chose un jour et du coup
parce que j'en avais pas pris conscience, et écraser quelqu'un d'autre à côté. Vous voyez? Et je suis sûr qu'il y a une résilience générale, globale, il y a un équilibre global. Et donc, c'est un principe ostéopathique aussi. D'abord le global, ensuite la partie. Et donc, d'abord l'ensemble, ensuite moi. Et pour faire ça, il faut que je plonge à l'intérieur de moi, paradoxalement, pour aller trouver ma propre conscience pure, pour être détaché de mon petit moi, et du coup pouvoir laisser les choses s'organiser comme elles doivent s'organiser. Et il y a plein de choses que vous vivez, vous croyez que c'est pour vous, mais en fait c'est pas du tout pour vous. Et ça revient régulièrement en séance. Je vous donne un exemple. Dans une famille, mais même, je ne veux pas vous faire peur, mais à ce niveau-là, il n'y a pas de distance. Dans une famille, vous vous réveillez, vous êtes persuadé que vos soucis vous donnent des anxiétés, vous avez de l'angoisse, vous buvez votre café, vous êtes là, vous êtes persuadé que c'est vous. Hein. Et puis dans la journée, dans votre famille, vous allez croiser 10, 15, 20 personnes qui vous parlent d'anxiété. Et vous allez avoir l'impression que le monde est en pleine anxiété. Ben mince. Et là, vous comprenez que c'est pas que vous subissez, faut arrêter ce langage, les esprits négatifs, machin, non. C'est simplement que vous êtes là pour aider. Et donc vous êtes là pour porter avec l'ensemble. Point. Que ça vous plaise ou non. Et si vous dites non à ce job, ben ça vous mettez de côté, ça va faire que augmenter la pression, parce que c'est un ensemble. Vous faites partie d'un ensemble. On est un. Et sur ce, passez une très 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 belle journée, un très beau dimanche. Revisionnez les vidéos de dimanche et dimanche bis des semaines, de la semaine dernière et de la semaine passée. Et régalez-vous, je pense qu'on a fait un super 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 chemin depuis le début du confinement. Encore une fois, essayez de voir ces vidéos tant que faire se peut. Regardez les dates de mise en ligne et donc suivez la chronologie parce qu'on monte en puissance et parce que ça se fait petit à petit. Et je crois que c'est quelque part une formation entière qu'on a mis en place sans le vouloir, en commençant avec la première idée qui est venue, et puis la deuxième, puis la troisième. Puis tiens, si on organisait un peu, on organise un peu, et puis on finit un cycle, et puis oh, je suis super content de ce cycle, et puis bon, on passe à autre chose dans la vie, et puis ah non, le lendemain, le surlendemain, ah, il y a une autre idée, ça serait bien de... Et vous voyez, sans trop prévoir, sans arrière-pensée. Voilà. J'ai mon oncle qui est un grand sage qui m'a dit il faut surtout pas être malin dans la vie. Tout le monde te dira d'être malin, mais il faut surtout pas être malin. Il faut pas avoir d'arrière-pensée, réfléchir comme ça. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut réfléchir juste un peu assez pour avoir un toit, ok, pour avoir à manger, ok, pour avoir des vêtements, ok, mais tout le reste, il faut du cœur. Donc il faut pas être malin. Malin, c'est mal. Pas être... non. Là, ce cycle, il est venu. À la base, moi, j'avais pas du tout d'arrière-pensée. Si, je me disais, je suis en confinement, ils sont en confinement, tiens, on va mettre en place un petit truc. Et puis, vous voyez, ça a évolué. Voilà. Merci de votre présence. C'est par votre présence et pour votre présence. Et en résilience tissulaire, pour se soigner, pour soigner les gens, pour être plus alignés dans nos vies. Et que notre boulot, il est une mission. Et là, on comprend que tous les boulots, tous. J'ai un ami, il travaille à la ville, il ramasse vos poubelles tous les matins. Bah, heureusement qu'il est là. Et c'était quelqu'un que je respecte énormément, il a une immense sagesse, immense. Bah, heureusement qu'il est là. Parce que s'il n'est pas là pour ramasser vos poubelles, sa mission, elle est sacrée. Au niveau de l'organisme, c'est le foie. Plus largement, c'est les émontoires. Vous voyez ? C'est tout ce qui gère les déchets. Quel est le problème de l'humanité en ce moment, de la planète plutôt ? Le problème numéro 1 écologique, c'est qu'on ne sait pas gérer les déchets. Vous voyez, comme l'intellect global a mis un métier comme ça, vous voyez ? Alors qu'en fait, c'est un des 3 plus importants métiers
au monde, il faut créer, il faut persévérer et il faut savoir évacuer. Il faut pouvoir manger, digérer, assimiler, évacuer. Et on a oublié évacuer parce qu'on a un problème avec la mort, on ne veut pas mourir. Donc on ne veut pas que nos déchets meurent. Donc on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. Vous voyez ? Comme tous les niveaux sont connectés. Allez, j'arrête. Bonne continuation avec tout l'amour que j'ai dans le cœur. Vraiment. La personne qui me regarde là maintenant, vous pouvez vous dire avec tout l'amour que j'ai dans le cœur et avec mon 7, mon 6 illuminé et tous mes niveaux illuminés, je vous fais un gros câlin et toute ma force pour vous et toute ma clarté, tout mon amour, toute ma puissance, tout mon yoga. Portez-vous bien, alignez-vous. Tout au fond de vous, vous avez un embryon pur. Tout au fond de vous, il n'y a pas une once de mal. Tout au fond de vous, vous êtes la chose la plus sacrée qui existe sur cette planète et dans tout l'univers. Et votre corps en est l'enfant. Et votre cœur en est l'enfant. Et votre psychisme en est l'enfant. Regardez-vous avec douceur, regardez votre pensée, votre psychisme, regardez votre cœur, regardez votre corps avec douceur. Ça vient de la nature mère. Vous êtes les enfants sacrés et chéris de Mère Nature et de Dieu, le Père. Passez une merveilleuse vie. Merveilleuse, vous avez compris, hein, il y a des orages et des tempêtes, mais c'est ça la vie, c'est ça qui est extraordinaire. Profitez de toutes les couleurs, toutes, les plaisirs, les souffrances, tout, que votre vie soit la plus riche possible. Amusez-vous de vous.